Salut à tous, et aujourd'hui on essaye de réparer cette carte mère Gigabyte. Donc c'est une Gigabyte GA945 GCM S2L. Donc c'est une carte mère au format Flex ATX. Peut-être mieux comme ça, une carte mère au format Flex ATX avec en DDR2 avec socket 775 qui est assez sale, si vous pouvez le voir. Elle est vraiment dégueulasse. Elle refuse de démarrer, donc tous les composants d'origine. J'avais fait 2 shorts là-dessus, je crois, un ou deux, ça dépendra. Donc cette carte mère me tue de la RAM. À chaque fois que je lui mets de la RAM en DDR2, la RAM ressort détruite. J'ai beau la tester sur une autre carte mère, elle refuse de fonctionner. Et le processeur, bah, je le connais, il fonctionne même sur d'autres cartes mères. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui se passe. Pour vous faire un petit résumé de la situation, la carte mère marchait, et tout d'un coup, des fois s'éteignait random, c'est-à-dire qu'elle s'éteignait, ou des fois elle reste allumée, mais l'USB, tout ce qui était clavier souris, ça se coupait, il n'y a plus d'alimentation en 5 volts. Donc voilà. Je pense, en fait, le problème, c'est qu'on a beau la connecter ici et ici, à la ligne, le problème c'est comme si la carte mère détectait un court-circuit, c'est-à-dire que le ventilateur fait juste comme ça, et elle veut plus rien savoir. Donc on va peut-être essayer déjà de faire un clear CMOS, et après on va changer le CPU et la RAM. Oh la vache. Par contre, je sais pas si ça se voit d'ici, mais la carte mère est excessivement sale. Alors, c'est le moment de vérité, j'ai changé RAM, machin. D'ailleurs, vous voyez la LED rouge là-bas, c'est un petit truc de téléphone pour voir s'il y a du 5 volts. Donc, il y a bien du 5 volts en stand-by. Donc, vous avez l'écran avec aucun signal. On va la démarrer. Ça veut pas, hein. Power switch. Ça veut pas. Ça veut pas démarrer, putain. Pour que ce soit moins chiant, j'ai mis une façade de PC avec power et reset. On verra. Bon, clear CMOS en place, j'ai remis un autre jumper. En fait, elle démarre, mais comme si elle détectait un court-circuit, quoi. Pourquoi? La carte mère cherche même pas à démarrer. Euh, vous voyez ce que je vois là? Alors en fait, c'est le 4 pins supplémentaire de la carte mère qui lui plaisait pas. J'ai toujours mon 5 volts, j'ai pas d'image parce que j'ai débranché le CPU, on va le rebrancher. Bon, bah je crois qu'on a un problème au niveau du CPU parce que quand je branche le 4 pins CPU, la carte mère veut pas démarrer. Et là, vous voyez, j'ai juste branché le 20 pins, même pas le 24, elle accepte pas. Et bah du coup, j'ai juste le ventilo qui tourne. Donc il faut que je trouve... C'est peut-être la ligne qui est pas assez puissante, j'en trouve une autre. Donc là, j'ai pris une ligne qui a un peu plus de jus. Non, comme si elle détecte un court-circuit au niveau du CPU. Donc ça serait le CPU le problème. Mais il marche le CPU. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Je crois que c'est le CPU. Et si on débranche le 4 pin CPU, bah ça marche quoi. Et c'est pas possible parce que le CPU fonctionne. Putain de merde. C'est quoi cette putain de carte mère de merde? Alors une autre possibilité, ce serait au niveau du socket. Tout a l'air correct, hein. Je vais regarder plus en détail, on va voir. J'ai regardé au niveau du socket s'il n'y a pas d'épines de plier et des trucs comme ça, il n'y a rien. Niveau composants autour, tout a l'air d'être bon. On va quand même retester. J'ai nettoyé un peu les pattes du CPU, mais non, ça se coupe. Donc il y aurait... Bah oui, il y a un problème au niveau du CPU, mais quoi comme problème? Parce que je sais qu'il marche. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bras? Je vais essayer avec un autre CPU. Changer de CPU, clear CMOS. Ça veut pas. Mais j'ai peut-être une idée. On va voir si le problème vient de la carte. J'ai enlevé le CPU, j'ai branché le 4 pins, et elle veut pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la carte mère. Bon, donc j'ai testé les 3 CPU que vous voyez là, qui fonctionnent tous. La carte mère répond pas tant que le 4 pin est branché, donc ça veut dire que soit il y a un composant qui fout la merde, soit le socket, il y a un pin de plié quelque chose. Oh là là. Et honnêtement, ça a l'air d'être bon, hein. Moi en tout cas je vois rien. Après dites-moi si vous voyez quelque chose, mais moi je vois rien, hein. Alors vous allez rire, j'ai regardé l'avant de la carte mère, mais j'avais oublié de regarder l'arrière. Et regardez là, vous voyez cette piste qui est cuivrée avec un peu de charbon. Et bah ça va au niveau de l'alimentation du CPU jusque là. Donc je pense qu'on doit avoir une tension divisée par deux.
Il doit y avoir un problème sur cette piste, donc on va essayer de la gratter, voir ce qu'il y a. En fait, je crois que je sais comment c'est arrivé, c'est que moi, en fait, j'ai toujours l'habitude de poser carte mère direct sur l'établi, sauf que sur l'établi, vous avez des petits résidus de métal, et je pense jamais mettre quelque chose en dessous. Je pense que ça a dû claquer quelque part. Donc on va peut-être mettre un clavier en dessous. On va voir si ça fonctionne, j'ai gratté un peu. Bon, j'ai fait un clear CMOS, on va tester. Je vais brancher déjà. Ok. On va essayer de démarrer. Alors. Oh, j'ai pas branché 4 pins. Ça aurait été trop simple aussi que ça démarre du premier coup. Ok, c'est reparti. Là, je pense qu'on va avoir des flammes. Non, toujours un court-circuit. Non, j'ai tout branché, on va tester. 5 volts. Alors, le stand-by, il est là. Flamme. Court-circuit. Ok. Le court-circuit persiste. Putain, je sais pas.